On est de retour sur les podcasts Speed Théâtre et juste en face de moi, j'ai la chance de recevoir Yvette Leglair qui joue son nouveau spectacle au Festival Off d'Avignon 2024 tous les jours à 21h45, sauf les lundis parce que c'est les jours de relâche. Bonjour Yvette. Bonjour, quel bonheur de vous entendre. Oui, je relâche le lundi, je me relâche. Alors tu arrives à Avignon avec... on se tutoie déjà, oui, c'est merveilleux. J'adore cette jeunesse qui tutoie. J'ai beaucoup vous voyez, moi, tu sais, dans ma vie. Mais alors maintenant, les jeunes, tout le monde se tutoie, c'est merveilleux. À Speed Théâtre, on tutoie. C'est le métier. Tu arrives sur Avignon avec ce spectacle, oui. 9 heures mortes, je reviendrai. Je reviendrai, ça c'est mon leitmotiv depuis Incroyable Talent, 2006, où, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai été viré par Gilbert Rozon et on m'a posé des questions et puis quand ils ont compris qui j'étais, ils m'ont fait revenir et donc Alessandra Sublet m'a dit Yvette, que voulez-vous dire au jury qui vous a repris? Et je leur ai dit, je le savais. Je reviendrai. Et ça a été le leitmotiv, voilà. Alors tu m'as un peu devancé, je voulais garder la surprise, mais oui, alors, du coup comment tu t'es retrouvé à la France à l'Incroyable Talent? Et à l'époque, il y avait un livre qui s'appelait Le Guide du Show Business, dans lequel j'étais, et donc on m'a appelé pour participer à l'émission. Yvette Leglair, on cherche une chanteuse, voilà, donc j'ai fait l'audition, et puis je savais qu'ils allaient un petit peu essayer de me faire partir, parce que voilà, c'est un petit peu le but de l'émission, mais je me suis défendu. Moi, on me sort par la porte, je rentre par la fenêtre. Et donc là, tu arrives avec un nouveau spectacle sur Avignon. Alors, tu as un flyer qui est quand même... Parce que moi, je veux dire, quand j'ai vu ton flyer, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce que Yvette, c'est un truc un peu sombre Est-ce que c'est vraiment de la comédie? Mais bon, si t'es à la Comédie du Forum, oui, c'est de la comédie. Oui, c'est de la comédie. Je suis une chanteuse, évidemment, qui a 75 ans de carrière, et là, qui fête les 20 ans de son retour sur scène, tu vois. 75 ans de carrière avec une cinquantaine d'années, voilà, où j'ai un peu disparu. Ouais. Et ouais, je raconte beaucoup de bêtises, mais surtout, je chante les chansons de mon nouvel album. Voilà, j'ai un nouvel album que j'ai pas totalement écrit, mais en grande partie, enfin, toutes les chansons, mais parfois, je me suis fait aider de mon metteur en scène, Olivier Denisset. Et puis, j'ai eu des compositrices et des compositeurs qui m'ont fait les musiques, dont Marie-Paul Bell, la grande Marie-Paul Bell, m'a composé 2 musiques pour cet album. Alors, entre le stand-up et le récital, comment on fait pour trouver un juste milieu entre les deux? Il n'y a pas de souci, je suis là pour chanter, faire mon tour de chant, et puis avant chaque chanson, je raconte des choses qui me font arriver à la chanson suivante, voilà. Et c'est vrai que je fais beaucoup d'autodérision, donc je parle beaucoup de la vieillesse, beaucoup des hommes, beaucoup... Voilà, donc voilà, c'est relativement simple, et puis c'est drôle, et puis parfois c'est un peu osé aussi, oui. J'ai encore des envies, tu sais. Alors justement, c'est un peu osé, c'est un spectacle qu'on peut venir voir à partir de quel âge? N'importe quel âge. Les enfants m'adorent. En fait, il y a des parties peut-être un petit peu plus portées sur la sexualité, mais les mots ne sont jamais dits. Ce qui fait que les enfants ne comprennent pas. Je fais beaucoup de villages de vacances où les gens me disaient, mais c'est très bien parce que les enfants, ça les fait rire. Je suis très clownesque, voilà. Et donc ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais un mot qui pourrait être mal interprété. Bon, à partir de 3 ans quand même, peut-être, non? Oui, enfin, de toute façon, avant 3 ans, ils ne comprennent pas vraiment. Le seul problème, c'est le bruit, parce que la musique, c'est fort. Et donc, les enfants, il ne faut pas qu'ils aient de la musique trop forte. Voilà. Mais non, il n'y a pas d'âge. Voilà. Alors moi, je veux connaître un peu Yvette. Comment ce personnage est né de Yvette Leglair? Je suis né, j'ai toujours été Yvette Leglair. En fait, voilà, il y a eu un spectacle qui est à Paris, qui s'appelle l'Euro Vartovision, qui est un spectacle qui se fait dans des grandes salles comme La Cigale ou comme d'autres salles, et où on reprend des chansons qui ont participé à l'Eurovision, et puis on en fait une parodie, voilà. Et donc en 2002, j'ai réinterprété la chanson gagnante de 1973, qui s'appelle Tu te reconnaîtras, pour le Luxembourg, par Anne-Marie David à l'époque. Et voilà, et ce qui était un peu fou, c'est que j'étais tellement en énergie que j'ai poussé le retour sur scène, qui est tombé sur une personne, je suis tombé sur la personne, on l'a évacué évidemment, puis j'ai remonté, j'ai fini ma chanson, et là j'étais rené, voilà. Et puis petit à petit, je me suis dit, voilà, il faut continuer. Et en 2005, je suis arrivé au Festival d'Avignon. Je n'avais pas beaucoup d'argent, donc je n'avais pas de régisseur. Je mettais les lumières moi-même. Et là, j'étais à 23h07, je crois, au Forum. Et notre grand Paul Sylve, qui a disparu cette année, à qui je rends hommage d'ailleurs tous les soirs, a voulu que je vienne. Pendant les 15 premiers jours, c'était un peu compliqué. Les gens ne venaient pas. Et après, les gens venaient tous les jours.
parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, une espèce de chanteuse complètement azimutée. Voilà, il y en a qui venaient tous les soirs comme ça, parce que déjà à 23h07, il y a moins de spectacles. Et petit à petit, on a rempli. Grâce à ça, quand je suis rentré, j'ai auditionné au point virgule et j'y suis resté 13 ans. Voilà, jusqu'en 2019. J'ai auditionné aussi pour Édouard Baird et j'ai fait son spectacle à La Cigale. Voilà, donc c'était vraiment une très belle année et incroyable talent qui a suivi en 2006. C'était mon année, voilà. Et j'ai quand même réussi à tenir 20 ans, ce qui est quand même pas du tout évident, quoi. J'ai appris beaucoup. Je ne savais pas très bien chanter, je ne savais pas écrire des chansons, je faisais des parodies, je reprenais un petit peu du répertoire où je m'en amusais. Et là, j'ai commencé à dire, maintenant, il faut que j'écrive moi-même. J'espère avoir des choses à dire, j'espère que les gens pourraient les comprendre et que je pourrais mettre ma petite pierre à l'édifice. À l'édifice, voilà. Alors cette année, on le disait tout à l'heure en off, il y a plus de 1600 spectacles. Oui, c'est terrible. Comment Yvette fait pour se démarcher, se démarquer dans les rues d'Avignon, surtout c'est quoi ta petite phrase d'accroche pour donner envie aux gens de venir te voir quand tu traques dans la rue? Je dis toujours tapez-vous une vieille, déjà, voilà, mon dernier spectacle avant ma mort, et puis j'essaye d'expliquer que effectivement, j'ai fait débuter Lynn Renaud, voilà, on a perdu Françoise Hardy, donc venez me voir parce que moi je ne sais pas si je tiendrai tout le festival, voilà, et puis alors en 20 ans, j'ai une certaine fidélité de mon public, donc ceux-là vont venir. Après, pour faire venir d'autres personnes, c'est déjà un peu plus difficile, mais on est là pour ça, et puis on est là pour faire découvrir mes chansons. Alors après, quand je dis que j'ai des musiques de Marie-Paul Bell, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées, parce que Marie-Paul Bell, c'est comme notre très, très, très grande chanteuse française, et les gens sont touchés. Marie-Paul Bell est adorée par les gens. Vraiment, c'est une personne qui a marqué. Il y a eu La Parisienne, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de chansons. Elle fête ses 50 ans de scène cette année, donc c'est vrai qu'elle a touché beaucoup les gens, et voilà. Et j'ai le respect du coup des gens, parce que j'ai ces musiques, et puis j'ai une chanson où elle chante avec moi, et avec Fabienne Thibault, et avec Stone, et avec Mama Beth et Kilski, enfin voilà. Justement, est-ce que Yvette est légitime à chanter du Marie-Paul Bell? Je crois, oui. En fait, j'avais 3 rêves dans ma vie. C'était d'abord d'être accepté par les chanteuses, ce qui n'était pas le cas au départ. Parce que bon, voilà, c'est un peu une chanteuse un peu bizarre, hein. Voilà. Je voulais ensuite qu'elle m'accepte. Et puis, en fait, qu'on m'accepte comme chanteuse d'abord, après être acceptée par les chanteuses, et ensuite de travailler avec les chanteuses. Donc, j'ai réalisé mes 3 rêves. Donc, je suis très heureuse. Et puis, cet album qu'on a écrit pendant le second... pendant le deuxième Covid, à l'époque, il n'y avait pas encore Drag Race, etc. Et donc, sans le savoir, je me suis vraiment orienté pour qu'on dise « je suis une chanteuse ». D'ailleurs, on a une chanson qui s'appelle « Je ne suis pas une drag queen », parce que les gens mélangent des fois les choses. Il paraît qu'il y aura un homme derrière moi, j'aimerais bien le savoir, parce que j'aimerais bien le rencontrer, vous voyez. Tu vois, voilà. Et donc, je me suis vraiment orienté en disant voilà, quand les gens me demandent qui vous êtes, je sais un peu comme Peter Falk quand il devient Colombo. Voilà, c'est pas un impair que je mets, c'est une tenue, et voilà. Et j'aime beaucoup cette idée-là, parce que je ne me réfère à rien, quoi, voilà. Je suis une chanteuse qui a envie de dire des choses, de raconter des bêtises, de faire rire les gens, de les amuser. Et il y a bien sûr, derrière le rire, il y a souvent un petit peu de tristesse, mais c'est normal. Le comique est souvent basé sur la tristesse. Mais c'est tellement drôle de rire de ça, quoi, voilà. Alors, il y a beaucoup de spectacles à Avignon qui sont un peu dans le même genre que toi. Personne. Yvette, Personne. Yvette est pas remplaçable, mais il y a beaucoup de spectacles qu'on retrouve sur le festival, en tout cas cette année. Est-ce que tu t'en connais quelques-uns? Est-ce que tu as un retour? Alors, je peux te dire un nom. Moi, bien sûr. J'ai vu Carolina. Oui, bien sûr, je connais très bien Carolina. Voilà. En fait, quand tu me dis ça, je dis est-ce qu'il y a beaucoup de spectacles, comme il y a un spectacle sur Barbara, il y a un spectacle sur Piaf. Donc, est-ce que tu me parles de cela, ou est-ce que tu me parles de Carolina ou d'autres, voilà. Eva Jean qui Carolina, c'est différent avec Yvette. Ça n'a rien à voir. Yvette, ça n'a rien à voir. J'adore Carolina, c'est comme ma sœur. Mais ça n'a rien à voir. Alors d'abord, Carolina, elle chante vraiment très très bien. Voilà, donc c'est déjà très différent. Moi, je ne suis pas une chanteuse qui chante excessivement bien. Voilà, maintenant, j'arrive à pas trop mal chanter avec mes R. Voilà, je suis aussi d'une autre époque que Carolina. Voilà, et donc on se compare pas du tout. Voilà.
Et Evadjin aussi, Evadjin, voilà, rien à voir avec Evadjin. Evadjin qui coach sportif, incroyable talent, donc tu vois un peu le niveau. Coach sportif, coach vocal, excuse-moi. Oui, c'est la même chose. Sportif peut-être, je ne sais pas, mais coach vocal. Donc une personne qui chante, alors là, c'est vraiment une des plus belles voix, voilà, que je connais. Alors bon, moi, du coup, je ne vais pas du tout à me comparer. Je suis assez tranquille là-dessus. Alors pourquoi il faut absolument venir voir Yvette Leclerc? Il faut venir me voir parce que d'abord, je suis très vieille, donc c'est peut-être la dernière fois, parce que je pense que comment dire. Je suis dans la mémoire collective, pas moi personnellement, mais ce que je raconte et les chansons que je chante. Quand je chante ma chanson, on entend Fabienne Thibault, on entend Stone. Quand je parle de mes sœurs, de Mireille Mathieu, de Sheila, voilà, quand je finis par un petit morceau d'Anne Sylvestre aussi, j'aimais tellement Anne Sylvestre. Donc, j'essaye de faire, oui, d'être un petit peu dans la mémoire collective des gens qui ont aimé la chanson française. Maintenant, je m'en amuse et je m'en moque. Donc, c'est bien aussi de faire cela. Et puis, je plais beaucoup aux femmes aussi qui arrivent à un âge, voilà, 60 ans par exemple, parce que ça leur parle ce que je dis évidemment. Quand je parle des médecins, je parle de sexe, des hommes, voilà. Avant, je refusais les moches, maintenant même les moches me refusent. Voilà, des choses comme ça qui parlent. Et les femmes sont assez simples. Je pense on a tous une sensibilité féminine. Moi, je suis une femme, donc forcément. Et je parle beaucoup aux femmes. Les enfants, ça les fait rire, parce qu'à la fin, on danse. Et là, le Glardens, donc hier, je fais monter un petit garçon sur scène. Il adorait faire les mouvements. Voilà, c'est un spectacle tout public, même si au départ c'est quand même générationnel, quoi. C'est quand même voilà, je suis quand même une vieille chanteuse qui chante à la manière des diseuses de l'époque, et puis alors, après les chansons que j'ai écrites et que j'ai composées sont très différentes. Voilà, c'est un peu osé. Il vient me troncher dans les tranchées, que je ne chante pas d'ailleurs cette année, qui est une très belle chanson sur le départ de mon homme qui était un poilu et qui est revenu, qui n'est pas mort à la guerre, qui est le dernier des poilus. Mais voilà, il y a plein de chansons qui sont un petit peu osé. Il y a un très bel hommage à Marie-Paul Bey, ça s'appelle l'intégrale de Marie-Paul Bey, la chanson des femmes avec toutes ces chanteuses. Et puis voilà, il y a même Michal de la Star Academy qui commence ce spectacle. Il n'est pas là, hein. Il aurait pu. Il sera là à Paris quand on va faire la grande soirée le 17 novembre au Grand Point Virgule. Il sera là. Michel a accepté de chanter cette espèce de duo qu'on a créé un peu à la manière de Barbara et de Georges Moustaki dans La Longue Dame Brune. Donc voilà, moi j'ai mes références en fait. Moi je suis une grande amoureuse de toutes ces chanteuses. C'est toute ma vie. Et donc quelque part, je mets des petites étincelles comme ça de toutes ces grandes dames, tout en ayant quand même des choses plus modernes. Et puis je peux me permettre de dire des choses un petit peu plus oser, pas vulgaire, aucun mot n'est dit, mais voilà, des choses, voilà, je peux me permettre de dire, les hommes c'est comme les chips, quand il y a un gros paquet, j'arrive pas à m'arrêter. Voilà. Sorti du contexte, ça peut paraître un petit peu, et vous voyez, les enfants ne comprennent pas. Oui. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il n'y a aucun mot, voilà. Les enfants ne comprennent pas. Alors si Yvette, tu avais 3 mots pour donner envie aux gens de venir te voir, 3 mots pour voir ton spectacle, ce serait lesquels? Je pose des questions comme ça. 3 mots, je dirais l'âge. Parce que voilà, ça c'est important. Parce que là, je reviens souvent. Bah oui, j'en parle beaucoup, évidemment, je parle beaucoup. Ça, forcément, l'autodérision, ça c'est très très important, l'autodérision. Et la fête, parce qu'il y a deux Yvettes en fait. Il y a la Yvette très chanteuse réaliste, très hommage aux chanteuses, à mes sœurs, et il y a le côté festif où on danse. C'est une chanson qui s'appelle Tes aisselles, où tout le monde tape dans les mains. Je fais beaucoup participer le public, et je trouve que justement c'est un peu ce que faisaient les chanteuses. Voilà, Marie-Paul Bey, c'est La Parisienne, c'est Les Petits Patelins, c'est toutes ces chansons-là. Et derrière, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas toutes les chansons de Marie-Paul. C'est des chansons d'une tristesse, d'une mélancolie, d'une beauté. Et là, elle fait un récital à Paris, au théâtre de Passy. C'était, mais voilà, La Malavage, Les Petits Dieux de la Maison, celui, Quand nous serons amis, c'est d'une beauté. Mais souvent les gens ont souvenir des chansons plus rigolotes, voilà. La Biaiseuse, La Parisienne, voilà, Moutsicrus, etc. Mais je crois que c'est bien d'alterner. Et alors Marie-Paul le fait très très bien. Elle arrive très très bien à faire rire les gens, et hop, elle part dans une émotion. Moi, je peux pas me permettre de faire encore de l'émotion. Je peux faire des chansons un peu plus moins rigolotes, mais il faut que ça reste un petit peu dans
dans le côté festif. Même si ce n'est pas la fête, il faut que ça reste festif et amusant. Voilà. Une chanson qui s'appelle J'aurais voulu être une actrice porno. Voilà, ça c'est voilà, et c'est très imagé. Aucun mot voilà n'est expliqué, mais voilà, je me fais des scénarios. Donc je fais du porno dans le cinéma muet, après dans les westerns, après dans mon château, voilà. Et voilà. Mais je peux pas aller trop loin dans la mélancolie. Par contre, j'essaye quand même chaque fois de dire ce que j'ai à dire. Et dans ce spectacle, je chante, parce que je parle beaucoup de l'Eurovision, du concours Eurovision de la chanson. Je me moque évidemment de toutes les gagnantes. Et tu sais qu'il y a eu beaucoup de scandales cette année avec le chanteur non-binaire de l'Eurovision. Et je chante une chanson de 1961 qui a gagné. Évidemment, tu n'étais pas né, toi. Hein, qui est une chanson de Jean-Claude Pascal, qui s'appelle Nous les amoureux, qui a gagné. Et en fait, cette chanson, personne ne l'a comprise à l'époque. Les gens, c'est une histoire d'amour impossible. Et en fait, il l'a bien expliqué plus tard avec son auteur Maurice Vidalin, que c'était l'histoire de deux garçons qui s'aimaient et qui n'avaient pas le droit de s'aimer. Donc il y a déjà toute cette partie d'amour interdit. Et dans la deuxième partie de la chanson, il dit que c'est le début de la lutte. Voilà, pour accepter les différences, c'est le début de la lutte LGBT. Et je suis très très fier de la chanter parce que les gens me disent après, ah mais oui, mais ma maman la chantait et vraiment je n'avais pas compris que quand on dit mais l'heure va sonner, des nuits moins difficiles et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en ville, c'est promis, c'est écrit. Et c'est fou parce que c'est en 61, et on ne sait pas à l'époque du tout qu'il y aura une lutte pour les droits des homosexuels, quoi. Et je suis très très ému de la chanter et je trouve que les gens le ressentent et les gens qui la connaissaient la redécouvrent. Et les gens qui ne la connaissent pas se disent « Ah oui, mais déjà en 61, en le cachant, parce qu'on n'avait pas trop le droit, savoir que c'est pour le Luxembourg, que le Luxembourg a dépénalisé l'homosexualité en 1974, alors que nous on a attendu 82. Et encore, on n'a pas dépénalisé, on a autorisé le même âge pour la sexualité des personnes de même sexe par rapport aux personnes de sexe différent. Et je suis très ému de le faire parce que je trouve que... Moi, je pense de toute façon que dans la chanson, tout est dit. Il n'y a pas besoin de politique, il n'y a rien besoin d'autre. Les tableaux, tout ça, c'est différent. Le cinéma, un petit peu. Mais le cinéma varie plus. La chanson, parce que le cinéma, il change d'époque. La chanson, elle ne change pas d'époque. Quand elle est là, elle est là. Et dans les chansons, tout a été dit. Tu sais, quand Dalida chante pour ne pas vivre seul, les filles aiment des filles, on voit des garçons épouser des garçons. 73, je crois, 72. Je dis quand même. Un jour, est arrivé le mariage pour tout. Bon, je parle de ça, hein, parce que on est dans voilà. Mais je trouve que dans les chansons, vraiment, tout a été dit. Bien sûr, tout sur la guerre, sur tout ça, voilà. Et pour moi, c'est le vrai témoin de l'époque. Et en écoutant toutes les chansons, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, on voit l'époque, on voit les autorisations, on voit ce qui est interdit. Et ce qui est assez drôle, c'est que chaque chanson font passer un message, bien et sûr. après, on les comprend ou non quelques années après. Exactement. Et toutes les chansons sont des chansons à message, que ce soit des chansons d'amour, autre chose. Bon, Anne Sylvestre, quand même, qui est la plus grande dame de la chanson, hein, quand elle a chanté la chanson pour l'avortement, pardon, Non, tu n'as pas de nom. Extraordinaire, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Mon Dieu, mais quelle beauté quand elle a chanté les femmes avec une sorcière comme les autres. Moi, je suis amoureuse d'Anne Sylvestre, mais amoureuse comme pour moi, c'est une folie, quoi. Elle a tout dit, Anne Sylvestre. La violence aux femmes. Là, elle raconte l'histoire d'une maison qui a été violentée où les gens sont rentrés parce qu'il y avait des fleurs au balcon et que la porte est ouverte et elle se fait violenter. Elle dit on doit pouvoir vivre heureux même en ouvrant ses fenêtres, même en n'ayant pas de clé. Elle chantait ça. Vous voyez, quand on voit la violence aux femmes, on se dit déjà, c'est tellement important la chanson. Moi, je n'aime que ça. Je n'aime que la chanson. C'est vraiment, c'est ma vie. Et je crois que les gens le ressentent. Je crois que personne. Comment dire, si on voit que c'est sincère, voilà. Je vais pas me fatiguer pour dire que c'est sincère. De toute façon, je ne peux pas dire des choses qui sont pas dans mon cœur. Donc là-dessus, les gens se rendent compte. Voilà, on peut dire oh là, c'est pas ci, c'est pas ça, mais on peut pas me dire ouais ça c'est pas ça. Voilà, obligatoirement on voit que c'est sincère parce que sinon je le fais pas. Je ne chante que des chansons qui me correspondent. Je vais pas les chanter. Voilà, il faut que ça me parle. En plus maintenant j'ai des écrits mes chansons. Ce que je ne faisais pas au départ. Et effectivement, après, je cherche des idées drôles, voilà, quoi. Mais par exemple, viens me troncher dans les tranchées, que c'est une très belle histoire. C'est le dernier des poilus. Donc,
Et du coup, ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est qu'il faut se renseigner aussi. Par exemple, quand on parle du costume bleu horizon, effectivement, quand ils sont partis à la guerre, ils étaient en rouge, il a fallu attendre, les tranchées n'étaient pas là. Alors après, dans la chanson, je dis, je parle des lettres, du facteur, et je dis, pourvu qu'elle ne me renvoie pas mes lettres. Voilà, parce qu'en fait, quand un homme mourait à la guerre, on renvoyait les lettres. Donc, quand on recevait les lettres qu'on envoyait, ça veut dire que l'homme était mort et tout ça. Je l'ai lu, heureusement, maintenant. Les jeunes se plaignent, mais avec Wikipédia, Google, etc., c'est extraordinaire. Maintenant, et je suis vraiment fier de cette chanson, je la garde pour l'année prochaine. Et en fait, voilà, mon mari n'est pas mort à la guerre et c'est le dernier des poilus, il est mort et je continue à chanter cette chanson c'est une petite chanson paillarde, le refrain, parce qu'effectivement, il ne se battait pas non plus le jour, parce que s'il se battait le jour, il mourrait tout de suite. Donc il se battait la nuit, le jour, il faisait des pièces de théâtre, ils inventaient des chansons. Et donc voilà, je lui écris une chanson que lui chante, qu'après on chante nous pour avoir la pêche, parce qu'on se retrouve entre femmes, parce que les hommes sont partis. Et maintenant qu'il est mort à plus de 100 ans, je vais continuer à la chanter parce que c'est le dernier des poilus. Donc quand on voit le titre, on dit ah, mon Dieu, Yvette Leclerc chante Viens me trancher dans les tranchées. En fait, c'est une belle histoire d'amour. C'est intéressant, c'est de pas de piéger les gens, mais de les amener vers autre chose que ce qu'ils pensent, quoi, au départ. Alors, Yvette, c'est bien ce que je raconte, non ? C'est très bien, oui. C'est très bien, Yvette. Oui. Yvette Leclerc, Nevermore, Nevermore, par rapport à Mylène Farmer et Nevermore, bien sûr. Voilà. On le rappelle, c'est à la Comédie du Forum, tous les jours à 21h45, sauf les lundis, parce que Yvette se repose. Je suis une chanteuse de la nuit, oui. Un peu. 21h45, finalement, c'est l'heure. C'est mon heure. Oui. Tu peux faire l'apéro, tu peux aller manger, tu as le temps de digérer. Et je ne mange pas avant, mais c'est vrai. Non, d'ailleurs, je peux le dire. Alors c'est pour les spectateurs, je parle. Pour les spectateurs, vers 8h, 8h15, j'offre un petit canon de rosé devant le théâtre, parce que oui, il faut bien avoir boire un petit coup, c'est agréable. Et je pense que c'est un bon horaire, parce que la dernière fois que je l'ai fait, donc en 2019, j'étais à 18h45, je trouvais ça... C'était un petit peu tôt, parce qu'il faut rentrer dans un univers de chanteuses un peu noires, un peu... voilà. Et en plus... ouais, l'univers musical, c'est quand même plus tard. Ou alors, j'aurais dû faire un spectacle à Pérou, un truc plus gai, plus fête. Donc, je trouve que là, c'est le bon horaire. Je suis tranquille. Alors, j'ai aussi cette chance inouïe, c'est que je peux déborder, parce qu'évidemment, je déborde. Ah bah oui, moi, je vis beaucoup avec le public. Des fois, ouais, quand j'ai fait mes 13 ans au point virgule, j'étais à 22h30 tous les dimanches pendant 13 ans. Et au point virgule, les créneaux sont pareils, assez courts. Hein. Et moi, j'avais le droit de faire 1h15, les autres faisaient 1h. Et de temps en temps, on me disait, Yvette, la semaine prochaine, faut réduire, tu as fait 1h03. Mais bon, je fais l'amour avec le public. Hein. Merci Yvette d'avoir été avec moi au micro de Speed Théâtre. Oui. On le rappelle, tu es à la Comédie du Forum. Voilà. Tous les jours à 21h45, relâche les lundis. Oui. Si on ne sait pas où est la Comédie du Forum, c'est place de l'Horloge. Voilà. À côté du Forum, tout ça, on peut pas... c'est au Forum. À côté du Cinévox. Voilà. Du Cinévox. Oui. Donc on ne peut pas pas se perdre. Je suis très fidèle, j'ai toujours été au Forum. Voilà, c'est mon cinquième spectacle au Forum. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis très fidèle. Avec toi, je serai fidèle aussi. Hein. J'aurais été fidèle. Je trouve que c'est très... La fidélité, pas la fidélité en amour, enfin, la fidélité à la personne qu'on aime. Après, la sexualité, tout ça. J'ai une chanson qui s'appelle La chanson de trouble. Hein. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Hein. Voilà, les troubles, c'est très à la mode. Qui chante les troubles aujourd'hui ? Yvette Leclerc. Hein. Voilà, ça fait rire les gens. Je chante une chanson de trouble. Mais... J'aime la fidélité des relations humaines, voilà. Et je suis fidèle au Forum, je reste au Forum, voilà. Voilà. Et puis c'est une certaine sécurité aussi. On connaît l'endroit, on connaît aussi, voilà. Donc je suis très très heureuse. J'espère que vous allez venir, le public nombreux. En tout cas, j'ai des fidèles qui vont venir et puis j'espère vendre mes disques parce que je suis très fier de cet album parce que, je te dis, Marie Paulette qui a composé des musiques, mais mes compositeurs habituels, j'ai de très beaux arrangements. Michal qui chante, mes chanteuses qui chantent avec moi, Chantal Latsou qui chante il faut aller te découvrir. Chantal Latsou qui chante pour la première fois, qui chante très bien, très très bien. Hein. J'adore Chantal. Écoute, merci beaucoup Yvette, on va venir te découvrir. Venez quand vous voulez. À 21h45 à la Comédie du Forum, voilà. Tous les jours sauf les lundis. Et un petit canon avant, vers 20h15. Moi je viens que pour ça. Voilà. Oui, un petit canon de rosé, on est en vacances quand même. Merci beaucoup Yvette. L'abus d'alcool est dangereux, l'abus d'Yvette ne l'est pas. Voilà. À bientôt sur Speed Théâtre. À bientôt, merci beaucoup.